suis directrice du pays Risle-Charentonne. Je commence par présenter le pays Risle-Charentonne. Le pays Risle-Charentonne est un territoire et une structure juridique. Donc c'est une collectivité, c'est une structure publique qui regroupe 8 communautés de communes. Donc au nord Tiberville, au sud Rugles, à l'ouest, au sud Rugles, au nord Brionne, à l'ouest Tiberville et à l'est Beaumont-de-Roger. Et puis entre on a Cerquigny, Beauménil, Broglie, Bernay. Donc on est une structure publique, on n'est pas forcément connu des habitants parce que d'une part on ne prélève pas l'impôt, contrairement à une communauté de communes qui prélève l'impôt via les taxes, les différentes taxes, et qui a une action directe envers les habitants sur par exemple les ordures ménagères ou le transport scolaire pour certaines en fonction de leurs compétences ou l'économie. Nous, on n'a pas d'action directe envers les habitants, puisqu'on a deux compétences. La première compétence, c'est l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. C'est un document d'urbanisme, on le réduit par l'abréviation SCOT. Donc c'est un document d'urbanisme qui, on va dire, donne les grandes orientations de développement du territoire et qui s'impose aux documents d'urbanisme locaux qui sont les PLU et les cartes communales. Donc ça, c'est notre première grande compétence, une compétence urbanisme. Et notre deuxième compétence qui est moins juridique, qui est dans nos statuts mais qui est moins juridique, c'est le développement local, l'ingénierie de projet. Notre mission, nous, alors on est une toute petite structure, hein, on est deux agents de fonctionnaires territoriaux, puisqu'on est fonctionnaires. J'ai une secrétaire, une collaboratrice et moi. Et notre mission, c'est d'accompagner des projets, des porteurs de projets, pour tendre vers le développement du territoire. Alors, les porteurs de projets qu'on accompagne, ce sont nos collectivités membres, donc nos 8 communautés de communes, certaines grosses communes, pas toutes, et puis ce qu'on appelle les grosses associations, c'est-à-dire que les associations qui ont une envergure au moins intercommunale, voire de pays, et pas des associations qui ont une activité classique telle qu'un club de gym ou un club de natation synchronisé ou quoi que ce soit, hormis si l'association a un gros projet de développement. On n'est pas maître d'ouvrage, hein, c'est-à-dire qu'en aucun cas on va porter l'action, on va mettre en œuvre l'action et en aucun cas on va la financer. C'est ce qui nous différencie d'une agglomération. L'agglomération, par exemple, elle regroupe également un certain nombre de communes, elle a un enjeu stratégique, mais elle peut mettre elle-même en œuvre des actions et elle a les financements. Nous, en aucun cas, on mettra en œuvre des actions. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on portera de projet. Et en aucun cas, on participera au financement de ces projets-là. Ça, c'est très important. Donc, en fait, on facilite juste, je dirais, le lien entre le porteur de projet, donc comité de communes ou grosse association, et les financeurs potentiels.